Donc, je disais que sur les formats, surtout les formats publicitaires, surtout à Dakar, maintenant, on ne va pas, on ne va pas essayer de normaliser tout ça et de vous montrer les tailles qui existent, mais les tailles les plus courantes. Et moi, j'avais seulement décelé trois formats, hein. Trois formats. Nous, on l'appelle, mais on ne l'a pas souvent. Il y a le format abri-bus, comme ça. L'abri-bus. Vous avez l'habitude de le voir. C'est un format qui est différent des formats A. L'abribus, quand tu vas sur l'arrêt bus, à ta droite ou à gauche sur les pans, ou bien quand tu sors des grandes surfaces comme Auchan, quand tu vas sur le Score Sam, voilà. Quand tu sors carrément, tu vois des affiches de très grande taille, euh, mais qui ne sont pas affichées sur un panneau, mais plutôt un mini panneau. Un mini panneau, il est très utilisé. Sa taille normale, normalement, les abribus, et que je voudrais que vous le notez, c'est une largeur de 120. Donc là, je l'écris sur le chat. Une largeur de 120 centimètres sur. Maintenant, comprenez que quand je fais le slash, c'est pour la hauteur sur 100, sur 160. Maintenant, on peut le rechercher en image pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, parce que le visuel est important, Google, voilà. Donc là, je vais aller dans Google, voilà. On va aller chercher taille, abri, bus, dimension abribus, taille, affiche abribus, voilà. Ou bien même on fait seulement. Maintenant, certainement, les uns le collent, les autres ne le collent pas. Mais dans l'écrit, voilà, c'est ça qu'ils ont mis, abribus. Voilà, tu vois, celui-là ne le colle pas, l'autre le colle. Donc, c'est un format très utilisé. On va le montrer en visuel pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà. C'est ce genre de panneaux-là. Déjà dans le visuel, même sans avoir quelque chose ici, vous avez l'habitude de le voir un petit peu partout à Dakar, hein. Maintenant, on le verra aussi euh, si on analyse plus la question. Forcément, on l'appelle plutôt un format abribus parce qu'on avait l'habitude de le voir dans les arrêts-bus, mais il se pourrait que de temps à autre, que vous l'ayez devant un magasin, que vous l'ayez devant la structure qui fait la communication. Donc, c'est une communication toujours externe, un support de communication externe, mais qui est souvent très proche de l'endroit qui communique. Attention, on le verra avec les autres formats. Les autres formats, ce type de format-là, on ne va pas l'amener jusqu'à Saint-Louis pour communiquer sur un élément qui est à Dakar. Donc ici, en termes d'image, peut-être on verra plus euh, voilà, ce que ça donne. Voilà. Toujours ces formats-là que vous avez l'habitude de voir un petit peu partout. Donc là, quand vous êtes sur les arrêts, vous n'êtes plus sur des A. Mais souvent, on le fait avec le format abribus. Et ce qu'il faut retenir toujours, c'est les dimensions. 120 sur 100 sur 160. Toujours, on le mesure en centimètres. C'est bon? Donc, ici, oui, 420 sur 320. C'est vrai que toutes mes excuses, parce que là aussi, j'avais oublié, malgré toute la théorie, j'avais oublié de partager mon écran. Donc, tout ce que je démontrais, vous ne l'aviez pas. Voilà. Donc là, je partage mon écran en entier. Donc là, quand je disais que les abribus, peut-être on va mettre ici Sénégal pour avoir s'il y en a, en termes les nouveaux abribus de Dakar, voilà. Voilà, les voici. Voilà. Donc là, je l'ai dit, nous, la taille qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Ça, je vais venir pour vous donner la taille. Mais pour le moment, si vous regardez bien, on est à ce niveau-là. Vous avez l'habitude de le voir devant les grandes
surface. Regardez bien. Sa taille mesure ici 120 cm sur 100 sur 160. Et je le disais tout à l'heure en théorie que normalement, il est toujours implanté. S'il est sorti, hein, si on le sort, cette taille, si tu l'as en publicité et que vous ne le trouvez pas dans les arrêts bus, souvent, il est devant le magasin ou bien en tout cas l'entreprise qui communique. C'est une communication externe, c'est un support de communication externe, mais qui n'est jamais loin de l'entreprise qui communique. Donc, ça signifie quoi? Si on a une entreprise qui est à Dakar et qui communique, il ne va pas utiliser un panneau comme ça en le mettant à Saint-Louis. Donc, vous voyez quelle est l'importance de choisir le bon format pour faire sa publicité. Parce que c'est un format où la personne devra prendre le temps, s'approcher de l'élément au moins quelques mètres pour pouvoir le lire. Alors que quand on fait la publicité, on cherche à faire de la publicité grande masse, que les gens puissent traverser en voiture et lire de manière très visible, comment dirais-je, l'élément qui se trouve sur le support. Donc l'autre, voilà, je vais rebondir toujours sur Diané par rapport à ce qu'il a mis. Le format 420 sur 320. Oui, c'est le format que l'on appelle le 4x3. C'est celui que vous voyez sur les panneaux publicitaires. 4 fois, on a l'habitude de l'appeler comme ça. 4x3. Qui nous donne normalement, si on cherche, je vous disais que tout à l'heure que quand on parle maintenant de panneaux publicitaires, on parle plutôt de surface. Là, on sera sur du 12 mètres carrés. C'est le format le plus utilisé dans, comment on l'appelle encore, dans la communication à Dakar. Parce que c'est un format qui peut traverser l'étendue du territoire. On n'a pas besoin de l'implémenter ou bien de l'implanter devant la structure qui communique. Je peux être à Tamba, mon entreprise est à Tamba, mais en voulant plus avoir d'impact, mais je loue les panneaux publicitaires. Je le loue sur, il y a le 12 mètres carrés, l'autre qui suit, il y a le 8 mètres carrés. Maintenant, il faut faire la différence entre les deux. Même s'il y a le 12 mètres carrés qui est plus utilisé, à Dakar, de plus en plus, on rencontre le 8 mètres carrés. N'est-ce pas? Parce que vous sentez nettement une différence entre les deux panneaux. Parce qu'il y a deux panneaux. Il y a des panneaux qui sont plus larges que d'autres. Donc, il y a des panneaux qui sont encore moins. Maintenant, comme aujourd'hui, je le dis, au-delà, oui, 22 mètres carrés, il faudra attendre d'être sur les très grandes surfaces. Hein. C'est des panneaux, et il n'y en a pas beaucoup à Dakar. Il n'y en a pas beaucoup à Dakar. Et je vous explique, plus le panneau aussi est grand, plus on aura des problèmes d'impression. Le coût aussi va être encore plus cher. Donc aujourd'hui, maintenant, je ne rentre pas dans les prix, parce que comme on le sait, il n'y a jamais de prix fixe. Ouais, il n'y a jamais de prix fixe. C'est comme si on me disait qu'aujourd'hui, combien un graphiste en faisant une affiche gagne. Ça dépend de sa notoriété, ça dépend du client. C'est la même chose. Mais en tout cas, retenez que les deux panneaux les plus utilisés ici au Sénégal, c'est le 4x3 et les abribus que vous voyez. N'est-ce pas? Maintenant, voilà, voici déjà le panneau que, voilà, ici, quand même, c'est le 4x3. Vous avez l'habitude de le voir. Parce que tant qu'on ne te le montre pas en visuel, maintenant, détrompez-vous hein, par rapport parce que le bâtiment n'a rien à voir. C'est comme s'il calait par rapport au bâtiment, mais ceci n'est pas affiché sur le bâtiment, sur le pan. Maintenant, il se pourrait que dans une publicité, que vous ayez un support qui occupe tout le bâtiment comme ça. Ce ne sera pas normé parce qu'aujourd'hui, l'impression peut faire que la personne peut imprimer sur n'importe quelle surface, mais ici, on parle plutôt de panneaux, les tailles standards des panneaux. Donc ici, quelques exemples que j'avais pris la dernière fois, voilà. Là aussi, la même chose, toujours le 4 x 3. Là, on aura 4 mètres, là, on aura 3 mètres.
C'est ça qui fait les 12 mètres carrés. Maintenant, des panneaux qui sont moins connus chez nous, là tout à l'heure je vais vous l'envoyer comme support, qui sont moins connus chez nous, voilà. Voilà, le 12 mètres carrés, le 4 par 3, le 8 mètres carrés, tu vois, 300 sur 240, voilà. Les métros, ce que je disais, ici, nous quand même, on n'a pas de métro. Mais souvent, il est utilisé dans ces grandes surfaces. Et quand tu vas aujourd'hui au niveau de l'aéroport aussi, Blaise Diagne, tu le retrouves là-bas. Voilà. Là-bas, c'est toujours en externe, moins grand, mais dans des surfaces, non pas sur des panneaux, mais collés sur des murs. Voilà. Collés sur des murs. Maintenant, il y a d'autres formats. Maintenant, ici, comme je vous le dis, suivant la voiture, là, maintenant, c'est pas aussi normé que chez nous, mais il y a les tailles qui sont là. Je vais vous l'envoyer pour que demain, quand vous avez un support du genre, que vous puissiez mieux décider sur quel type de communication, sur quel support vous allez utiliser pour pouvoir faire votre communication. Donc, c'était bon de partager déjà ça, parce que là, c'est des recherches extra, comme je l'ai dit. Hein. Je le ferai toujours comme tel. À la fin de chaque séance, je vais donner un certain nombre d'instructions pour que les gens aillent creuser, qu'ils puissent chercher eux-mêmes pour trouver d'autres informations qui vont venir renforcer le contenu qu'on avait déjà mis sur place. Surtout, je m'attendais, les journalistes là, je m'attendais à ce qu'ils me fassent plus de recherches sur le schéma de la communication. C'est vrai que le schéma de la communication, quand on m'amène la dernière fois, quand j'en ai parlé, je m'attendais à plus de réponses venant de votre part, mais apparemment, je n'en ai pas eu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que je ne continue, vous pouvez toujours activer votre micro et parler avant qu'on ne continue. Il n'y a pas de questions? Monsieur? Oui, Adama? C'est quoi le schéma de communication dont vous parlez? Donc toi, tu n'as pas regardé ma vidéo? Même en étant en retard, après j'ai renvoyé la vidéo. Du début à la fin, j'en ai tellement parlé. Et moi-même, je me rappelle la dernière fois quand tu me posais la question. Je t'avais dit de rechercher ça. Vous êtes... je m'en souviens plus. Ouais, c'est ça. Parce que normalement, pour qu'il y ait une communication, il y a eu des études et ce qu'on appelle les grands penseurs là, et ce qu'on appelle même des écoles. Hein. Et à l'heure où je te parle, il y a Roman Jacobson qui, dans le schéma de la communication, parce qu'avant aussi, le schéma de la communication aujourd'hui a beaucoup évolué. Parce qu'avant, on nous parlait bien sûr d'un émetteur qui fait passer un message et il y avait le récepteur, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'on appelle le contexte. Pourquoi la communication a été faite? Mais surtout, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, dans ces grandes théories, c'est que quand Jacobson est venu, il a ajouté un élément de plus, ce qu'on appelle surtout le fameux feedback. Quand on fait une communication, on s'attend à avoir une réaction de la part du récepteur. Cette réaction peut être une action ou bien en tout cas une prise de conscience. Alors qu'avec Halliday, tel n'était pas le cas. C'est là où, parce qu'en fait, je ne fais pas l'introduction à la communication, mais c'est là où je voulais que les gens aient plus de ressources pour pouvoir mieux échanger dans ce sens. Raison pour laquelle j'avais demandé qu'on fasse des recherches sur le schéma de la communication. Et une fois aussi, je vais le renouveler à la fin de ce cours, il faut que les gens aient ces bagages-là. Parce que sans ça, des fois, voilà, tu perds, c'est ton métier. Et en termes d'ouvrages aussi, de plus en plus, je vais donner des ouvrages à lire. Ceci fera
que renforcer les acquis que vous avez dans ce domaine. C'est bon? Donc, si il n'y a pas d'autres questions, la dernière fois, on était sur ça. Les différents supports de communication. Et là, on avait parlé de l'affiche. C'est bon? Maintenant, l'affiche, on avait déjà débuté avec l'affiche, même là. Peut-être on sera à ce niveau-là. Les différents éléments d'une affiche. Les gars, je vais vous interpeller un à un. Roli, Youssouf, Marina, Assou, Adama, Kumba, Ibrahima et Bachir. Dites-moi, quels sont les différents éléments que vous trouvez sur une affiche. Ne soyez pas compliqués, hein. Nommez-les comme vous voulez. Ou bien, ou bien pour faire simple, hein, écrivez sur le chat. Comme ça, parce qu'il y a des gens, écrivez sur le chat. Allez-y. Les différents éléments que vous allez trouver sur une affiche. Allez-y. Maintenant, un à la fois. Hein. Si vous écrivez tout ça, ça veut dire que, Rolly, si tu as plusieurs éléments, tu m'écris un seul. Voilà. On y va. Image, oui. Logo, oui. Couleur, surtout, oui. Disons oui. Couleur, surtout, oui. Élément graphique, là aussi, je dirais oui. Élément graphique, je dirais oui. Élément graphique, oui. Quoi d'autre? Le texte, information, titre, présentation visuelle, design, illustration, oui. Vous n'avez pas faux, hein? Et vous avez raison. Hein? Vous avez raison sur. On trouve plutôt. Maintenant, il faut qu'on essaye de trouver les bons mots. Voilà. Par exemple, entre image, logo, image, texte. Là, on va plutôt les appeler ce qu'on appelle des illustrations. Parce que parce qu'une illustration peut faire référence à une photo. Un dessin peut faire référence toujours à une illustration. Donc, moi, le terme que j'utiliserai, c'est l'illustration. Donc, sur une affiche, bien sûr, on peut trouver où est mon... Voilà. Sur une affiche. Voilà. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Intégralité de ma fenêtre. Ma fenêtre, du moins. Donc là, hop. Regardez. On peut trouver une illustration
bien sûr, on peut trouver un logo parce que de plus en plus, l'entité qui communique nous sort un logo. On peut trouver du texte, c'est pas forcé, mais surtout du texte structuré. Et tout à l'heure, quand on va quand on va montrer un certain nombre d'affiches, vous allez voir tout ceci. On peut trouver un slogan, on peut trouver des informations et des arguments. Voici l'essentiel que l'on peut trouver. Maintenant, si on les éclate, bien sûr, on peut avoir d'autres éléments comme la couleur, ainsi de suite. Mais ici, par exemple, ici, je vais mettre couleur, on peut trouver des couleurs et de l'ambiance. Voilà. Donc, sur chacun de ces éléments-là, donc l'illustration, ça symbolise, maintenant retenez que l'illustration, ça peut être un dessin, ça peut être une image. Maintenant, il faut que l'image, ou en tout cas l'illustration, qu'il ait un lien plus ou moins étroit avec le texte ou le logo. Il faut que l'illustration ait un lien avec le texte et le logo. Le logo, déjà, c'est quoi? Le logo, on ne l'a pas encore vu parce que j'attendais qu'on soit sur l'identité visuelle. Mais selon vous, qu'est-ce qu'un logo? Et je vous dis comme la dernière fois, ne me copiez pas Google. N'allez pas taper sur Google qu'est-ce qu'un logo. Qu'est-ce qu'un logo, les gars? Qu'est-ce que le logo vient faire sur l'affiche? Ne cherchez pas très loin, hein? Écrivez toujours sur le chat. Qu'est-ce que le logo va venir faire sur l'affiche? Quand est-ce qu'on met un logo sur l'affiche? Allez-y, sur le chat. Qu'est-ce que le logo va faire sur l'affiche? Voilà, là, Kumba, là, tu vas très fort, là aussi. Une représentation imagée, graphique pour illustrer une idée. Je dis que ouais, j'ai compris, mais je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai le niveau de quelqu'un qui a une base très faible, hein, dans le domaine du multimédia. Logo, c'est la marque d'une entreprise, d'une association. Ouais, plus. Je retiendrai à peu près la deuxième réponse plutôt que la première. Mais même là, je ne suis pas satisfait. Parce que moi, j'ai posé une question directe. Qu'est-ce que le logo va venir faire sur un support de communication, comme l'affiche? Quand on a un logo, qu'est-ce que le logo représente? Qu'est-ce que le logo représente? On est sur une affiche, n'importe lequel. Je peux déjà parcourir mon ordinateur. Hein. Là, il n'y en a pas. Mais souvent, sur l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le logo est là. Le logo du ministère. Le logo de Sanofi est là. Quel est le rôle du logo? Représenter le nom de l'entreprise. Oui, au-delà du nom de l'entreprise, le logo représente l'entreprise. Il nous permet de savoir souvent celui qui communique. Qui communique. C'est la signature presque de l'entreprise. Quand l'Institut Uptech fait sa communication sur une affiche, forcément, au-delà des éléments qui vont permettre à la personne de contacter l'entreprise en tant que telle, il va voir que à un certain moment, il va reconnaître le logo. Par exemple, aujourd'hui, je vous montre Adidas, je vous montre Nike, je vous montre un autre logo. Vous l'avez. Parce que pourquoi?
Parce qu'ils ont l'habitude de communiquer. Il suffit tout juste de voir le logo et tu diras que ces chaussures-là sont de Nike, et ainsi de suite. Donc le logo représente l'entreprise. Donc un élément essentiel. Maintenant, on peut ne pas avoir de logo, mais avoir un nom. Et là, on le verra c'est vrai qu'on ne fait pas du marketing. Dans la création d'entreprise, le logo et le nom, c'est l'une des premières étapes à mettre sur place. C'est une composition figurée servant à identifier visuellement, voilà, de façon immédiate une entreprise. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur l'affiche, comme je l'ai dit, il permet aussi d'identifier visuellement que c'est telle ou telle entreprise qui est en train de faire sa communication. Maintenant, toujours, hein, si je continue sur les éléments qu'on peut avoir, un texte structuré. Maintenant, le texte qu'on a sur les affiches, ils sont souvent, c'est pas seulement du texte. Souvent, on peut avoir ce qu'on appelle une accroche. Le texte, donc ici, structuré, donc là aussi, on peut avoir une accroche, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on verra dans les affiches publicitaires, il y a souvent l'accroche. L'accroche, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une phrase destinée à attirer l'attention du lecteur. Par exemple, sur une affiche publicitaire, je mets en avant une formation, un métier. Donc l'accroche est là. L'accroche, ça attire mieux, ça résume à peu près l'idée qu'on veut faire passer. L'accroche, elle est souvent créée à partir de figures de style. Devenez, comment dirais-je, professionnel. Devenez professionnel en un clic, voilà, du genre. Devenez professionnel en un clic. Souvent aussi, on peut le sortir, quand je parle de texte structuré, on peut l'avoir comme un slogan. Comme un slogan. Le slogan, c'est du texte qui vise à marquer les esprits pour qu'on retienne le nom d'un produit. Maintenant, le slogan de votre institut, vous, c'est quoi l'accroche, monsieur, comme étant une définition? Je vais être plus clair, Adama. L'accroche, c'est une phrase qui est, ou bien en tout cas, une phrase courte destinée à attirer, comme je le disais, l'attention du lecteur. À l'interpeller, elle est généralement construite à l'aide de figures de style. Maintenant, quand je parle de figures de style, souvent, maintenant, par exemple, quand je dis devenez intouchable, et là, je mets devenez intouchable. Tu sais, normalement, quand tu es humain, tu ne peux pas dépasser un certain... Il y a des caractéristiques qui te sont propres. Ou bien, je te dis, envolez-vous, voilà. Ou bien, libérez-vous comme l'oiseau, ou bien, soyez libre comme le vent, tu vois. Ces figures de style qui ont été utilisées, et qui nous servent à mieux comprendre que c'est pas notre slogan, c'est différent du slogan. Le slogan, il est propre à l'entreprise. Et le slogan, comme on le dit, ça ne... je crois bien que... Voilà, le slogan, comme on le dit, c'est une phrase, souvent aussi très courte, mais qui revient à chaque fois et qui appartient à l'entreprise. On ne change pas un slogan. Voilà, on ne change pas un slogan. Le slogan dure, le slogan est étalé dans la durée. Alors que l'accroche, c'est par événement. Aujourd'hui, on sera peut-être au mois de février, on sera avec la fête des amoureux. Voilà, je fais une affiche sur Uptech.
et je te mets, par exemple, cette phrase d'accroche en te disant que, voilà, restez étudiant tout en fêtant la Saint-Valentin. L'accroche est là, n'est-ce pas? Mais ça ne remplace pas le slogan. Le slogan, il reste dans le temps. Par exemple, le slogan de Uptech, c'est, comment on l'appelle encore? La conception innovante, le cœur de notre métier. Et là, ça traverse le temps, le slogan. Alors que l'accroche, c'est utilisé en fonction du besoin. Et l'accroche peut changer. Et même, on a l'habitude de le dire, l'accroche doit s'adapter au moment. L'accroche doit s'adapter au moment. Voilà. Voici la différence entre le slogan et l'accroche. Le slogan, c'est de manière, il fait marquer l'esprit pour qu'on retienne le nom du produit. Pour qu'on retienne le nom du produit. Et comme je l'ai dit, il est identique sur toutes les publicités qui passeront. Sur toutes les affiches qu'on mettra, le slogan sera répétitif. Que l'on soit avec la Saint-Valentin, que l'on soit avec la Tabaski, que l'on soit avec les fêtes de Noël, le slogan ne change pas. Alors que l'accroche peut changer en fonction du besoin. Voilà, en fonction du besoin. J'espère que j'ai été clair. Maintenant aussi, on peut avoir, quand je parle de texte structuré, voilà, un slogan, même si je l'avais sorti à part, parce que il est quand même à part. On peut avoir aussi des informations. Des informations. Des informations renseignant sur le produit. Par exemple, quand je fais ma publicité sur Uptech et que je te donne des informations comme le prix, la quantité, les couleurs qui existent sur le produit, là, je suis en train non pas de donner des accroches ni des slogans, mais le texte que je mets, ce sont que des informations. Souvent, c'est surtout quand on vend un produit, quand on le fait sur affiche, quand on fait notre soirée et qu'on organise notre soirée, les gens vont dire que peut-être le DG, il aime les soirées, mais il faut qu'on ait le prix, combien on doit payer pour pouvoir assister à la soirée. Donc, dans le texte structuré, on peut avoir aussi des informations. C'est ça que j'appelle, moi, information. On peut avoir aussi pour terminer, hein, parce qu'on peut ne pas en finir, on peut avoir des arguments. Dans quel cas on a besoin d'argumenter? Quand on veut défendre une opinion. Par des faits, scientifiques ou avérés. Je m'explique. En utilisant les masques, on se protège du coronavirus. Avec votre masque, protégez-vous du coronavirus. Ou bien on te met des pourcentages, 80% des personnes qui portent leur masque ne sont infectées que, voilà. Et là, on donne les arguments. C'est différent de l'information. Là, c'est pas, on ne t'informe pas seulement, mais on essaie de jouer sur ta psychologie. Parce que là aussi, on le verra plus tard, le but de la communication. Quel est le résultat attendu? Raison pour laquelle tout à l'heure, en théorisant le schéma de Jacobson, voici toute l'importance que revêt son schéma. C'est bon? Donc, un slogan, à moins que je revienne vers vous pour ne pas... Ouais. Si vous avez des questions, je reste toujours à l'écoute avant de continuer. N'hésitez pas à d'écrire. Après, je pourrai toujours vous donner la main. Hein. Allez-y. Sur l'affiche, on a une illustration, un logo, du texte structuré, où souvent il y a l'accroche, il y a le slogan, ou bien on peut avoir des informations, ou bien des arguments. Voilà.
Euh, Maintenant, je disais, parce que l'autre le disait, on peut avoir de la couleur, mais attention, la couleur doit être toujours justifiée. Et la dernière fois, attention, surtout ceux qui seront sur euh, le domaine de la création. C'est vrai, tu peux être sur le thème, parce qu'en fait, couleur et thème, et image aussi, on le verra plus tard, ils ont un certain lien entre ces différents éléments-là. On ne peut pas forcément, on ne peut pas mettre seulement de la couleur. Et par exemple, je m'explique, hein, parce que c'est la fête qui va venir tantôt. Euh, tu peux être sur un thème, hein, tu peux t'habiller classe, tu peux tout faire, mais si on fait l'affiche de la Saint-Valentin sans mettre le rouge et le noir, c'est comme si on était passé à côté. Pourtant, on pourrait écrire du texte, on pourrait avoir la meilleure accroche, le meilleur slogan, les meilleures informations à bas prix, voyager entre le 13, le 14 et le 15, entre le Sénégal et le Maroc, à un prix dérisoire de 250 000 francs CFA. Tu sais que les gens ils sont intéressés. Mais si jamais on nous met une couleur bleue comme ça, on n'est pas par rapport à la couleur, on passe outre l'objectif de notre communication. Donc, on le verra. Raison pour laquelle souvent, moi, quand les gens font le cours sur les couleurs, moi, je n'y insiste pas trop. J'insisterai plus sur l'identité visuelle et la charte graphique. Parce que c'est une partie de notre cours qui est très importante. Donc, voici les différents éléments que l'on trouve sur une affiche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller encore, comme j'ai l'habitude de faire, à moins que vous ayez des questions. Je vais aller sur, il peut y avoir combien de couleurs dessus. Attention, on ne peut pas dénombrer le nombre de couleurs à mettre sur une affiche. Maintenant, c'est vrai, si c'est la typographie, on le verra avec le texte, on te dira que il faut au minimum trois polices et pas trop, et pas plus. Donc sur les couleurs, ça dépendra du type d'affiche qu'on veut faire. Maintenant, souvent c'est imposé, on le verra. Par exemple, chez nous, tu peux utiliser maximum 3 voire 4 couleurs. Il y aura le rouge, souvent qui sort, parce que nous, on n'a qu'une seule couleur. Le noir et le blanc ne sont que des valeurs. Voilà. On peut de temps en temps utiliser peut-être le bleu, parce que pourquoi? On est dans les couleurs primaires. Tu te rappelles le fameux RVB, le rouge et le bleu. On peut chercher aussi des couleurs complémentaires. On le verra. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la partie analyse. On n'est pas encore dans la partie conception. Comment marier les couleurs, comment trouver d'autres couleurs qui vont venir s'ajouter à ta composition. C'est bon? Mais souvent, les couleurs qui sont utilisées à partir d'une charte graphique. La charte graphique, on le verra plus tard, ce n'est rien d'autre que un cahier, ou bien en tout cas un document qui nous donne comment dirais-je, les directions à suivre par rapport à l'utilisation des couleurs, combien de couleurs, les couleurs qui sont interdites pour l'utilisation et autres. Mais souvent, quand on me dit des couleurs, si notre entreprise utilise plus de 7 couleurs, on peut utiliser autant de couleurs dans notre affiche. Maintenant, on verra que plus on va dans les couleurs, plus ça va sonner peut-être enfantin. Il y a ce qu'on appelle l'académique, il y a ce qu'on appelle voilà, le commun. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous attends. S'il y en a, je réponds. S'il n'y en a pas, on essaye de montrer, en tout cas de le sortir, en tout cas, ou bien de les sortir un à un sur des affiches qu'on va trouver au Sénégal, que vous pouvez aussi trouver dans les rues de Dakar pour voir carrément les différents éléments, les illustrations, le logo, le texte structuré, les couleurs et l'ambiance. C'est ce qu'on a souvent. Donc là,
toujours, je mets Pub Sénégal, je vais aller dans Natal. Voilà, n'importe lequel, hein. Cliquez sur le site qui est là, espérons que ça marche. Voilà, n'importe lequel, hein. Voilà. Ce qu'on disait, les éléments sont là. L'illustration, maintenant, on le verra plus tard, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer les questions qu'il faut se poser quand on est devant un support tel que l'affiche. Ici, en termes de visuel sur cette affiche, regardez bien, l'illustration ici, il y a des groupes de jeunes qui sont assis, parce que quand je parlais aussi d'ambiance, ils sont où? Ils sont sur la terrasse. Chacun d'eux a dans sa main un téléphone levé vers le ciel, comme un signe de victoire. Certainement, maintenant, comme je dis, le logo qui communique ici, un logo, on a Orange qui est là. Maintenant, le slogan, voilà, celui qui posait l'accroche et le slogan. Regardez bien. Ici, l'image, l'exemple parfait est là. Regardez, ça c'est le slogan. Vous rapprochez de l'essentiel. Et là, voici l'accroche. Tous connectés autant qu'on veut. Adama, je ne sais pas, est-ce que vous suivez? Maintenant, voici l'accroche, voici le slogan. S'il y avait une autre publicité d'Orange, il se pourrait que le slogan qui est là au bas, qu'on continue à l'avoir partout, alors que l'accroche qui est là n'est faite que pour cette publicité. Maintenant, comme on dit, le texte ici, on a plusieurs textes, on a l'accroche, on a en même temps le slogan, mais surtout, on a aussi d'autres informations. Par exemple, voici l'accroche. Ça, c'est une information. Plus d'Internet mobile au même prix. Ici, peut-être, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Maintenant, entre information et argument, là, des fois, c'est un peu flou entre les frontières. Mais quoi qu'il en soit, ici, quelqu'un pourrait le prendre comme argument, comme quelqu'un pourrait le prendre comme information. Mais ayez à l'idée qu'en mettant information, on n'est plus sûr sur le prix. Raison pour laquelle ici, même si on peut le prendre comme argument, comme il nous parle souvent de prix, on peut le mettre aussi comme information. Et l'ambiance, et on le verra dans la description d'un support, forcément, il faudra découvrir ce qu'on appelle le code temporel. Ici, on est presque, en tout cas, on n'est pas en plein jour. On est la nuit, comme on aime le faire. Peut-être que voilà, ils sont en vacances, ils sont sur la terrasse. Ce sont des jeunes, ils sont voilà, on pourrait penser. Et là, on le verra plus tard entre dénotation et connotation. On verra que peut-être que c'est entre amis, petit ami, et voilà, ils sont deux, elles sont deux, voilà, ainsi de suite. Maintenant, je vous laisse. Maintenant, même leur habillement, leur style d'habillement, et leur tranche d'âge peut se voir. Peut se voir. Rien qu'à partir des éléments qui y figurent, on arrive à avoir un certain nombre de réponses. Donc ici, rien que cette publicité qu'on a prise, là, ce n'est qu'une photo. Une autre publicité, voilà. D'autres publicités qui sont là, voilà. Ils sont tous là, hein. Voilà, regardez bien, même le fameux Tao qui est là. L'illustration qui est là, c'est une dame qui est assise sur un canapé. Voilà. Très classe quand même, avec habillé en bleu, comme on le dit. Le logo, il est là. C'est focus, c'est pas trop clair. Voilà. C'est focus qui communique, n'est-ce pas? Et comme on le dit ici, il n'y a pas d'accroche.
parce que l'accroche, c'est souvent une petite phrase, mais ici, on ne met qu'un seul mot, Tao. Euh, Ça peut être pris comme une information. Maintenant, on a des éléments supplémentaires ici au bas. On a un site, toujours comme information. La couleur ici dominante, ici c'est le bleu et le blanc. Maintenant, ici, on ne va pas s'appesantir sur les couleurs carrément parce que c'est vrai que le logo de l'entreprise qui est là, regardez bien, peut-être dans la charte graphique, le logo de l'entreprise est bleu, mais il pouvait ne même pas être en bleu et que la personne soit habillée en rouge ou autre. Ici, l'idée qu'il y a derrière, c'est seulement le confort qu'on veut montrer. C'est bon? Et là, si on continue quand même comme ça, sur toutes les affiches que l'on verra, c'est toujours la même chose qu'on aura. Regardez bien. C'est toujours la même chose qu'on aura. Ici, on a l'illustration. Ici, c'est un dessin. Maintenant, c'est une photographie qui a été changée en dessin. Voilà, pour ceux qui ont la main dans Photoshop et autres, ça peut se faire. Ici, on a un slogan. Give you more always. Voilà, ça, c'est le slogan de... Maintenant, au Sénégal, c'est vrai que là, il n'a pas été traduit, mais ici, on a des messages aussi forts, des informations. Il nous montre que c'est original, que c'est fin. Et surtout que vous serez toujours très stylé, même si c'est en anglais. Et surtout, une information aussi de taille ici. Pointe fine. Voilà, ça signifie que tu peux écrire et être à l'aise. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Écrivez toujours sur le chat. Écrivez sur le chat. Sinon, vous pouvez aussi activer votre micro directement et poser votre question. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, voilà, comment me dire que c'est bon. Donc, les questions qu'on peut se poser quand on est devant une affiche. Regardez bien. Je vais le partager avec vous. Hein. Je vais le partager avec... pièce jointe. Ah, ça fait ici. Donc, je vais le partager avec vous. Donc, en étant là, je vais y aller. Ouais. J'ai la liste, mais je n'ai pas tout le monde. Hein. Pour analyse. Et là, on va s'appuyer sur ça. Partager. Voilà. Je le partage avec... Maintenant, il se pourrait que certains d'entre vous... Parce que ça, c'est la liste que moi j'avais hein, du dernier cours. Si les autres aussi, vous pouvez le partager avec les autres, vous le faites. Voilà. Et que vous l'ayez comme support. Hein. Ah, je pense bien que Google partage. Ouais. Voilà, merci. Donc ici, donc là, je vais l'ouvrir. Quand on analyse une affiche, on doit toujours se poser ces questions-là. Quel est l'objet de notre affiche? Et même dans la conception, on le verra plus tard. Souvent, les gens, ils démarrent le logiciel et ils commencent à réfléchir. Tu verras quelqu'un, comme il n'est pas très fort dès le départ, il met une couleur de temps à autre. Après, il met un dégradé. Après, il teste une autre couleur jusqu'à ce que quelqu'un passe pour lui dire que ouais, franchement, c'est nice. Ah. Il y a toujours ces étapes-là, ces questions à se poser. On communique sur quoi? Par exemple, ici, tout à l'heure, quand on est venu sur toute la publicité, quand j'affiche ça c'est on communique sur quoi? C'est pas une dame, mais on communique sur le stylo qui est là. L'objet de la communication ici, c'est le produit. Regardez bien.
c'est le produit qui est là. Donc, on communique sur le produit. C'est bon? On communique sur le produit. Où est-ce que j'étais? Agenda. Voilà. On communique sur quoi? Sur un produit. Maintenant, le produit, ça peut être un service, ça peut être une marchandise. Par exemple, en communiquant sur la formation, on communique sur un service. On peut aussi communiquer en vendant quelque chose. Regardez bien et gardez bien ce fichier. Surtout ceux qui font de la conception. Mais surtout, l'autre question qu'il faut se poser, c'est qui communique? On communique sur quoi? Qui communique? Le concepteur ou bien le commanditaire? La différence entre les deux, le concepteur, moi-même qui suis directeur de Uptech et qui fait ma conception, je suis le concepteur. Le commanditaire, c'est celui qui fait faire. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu flou entre les deux. Ça peut être, je peux passer par une agence de publicité, ou bien en tout cas par un client, ou bien un annonceur, ou bien une entreprise. Par exemple, ici, des fois, ça peut ne pas être aussi visible que ça. Ici, sur quoi on communique? C'est sur les bouquets Canal. N'est-ce pas? Qui communique? C'est Canal Horizon. Sur quoi? Maintenant, on le verra. Sur quoi communique-t-il? Tu vois, ce que j'appelais le hors-champ. Ici, personne n'est devant eux, mais en voyant les reflets qui sont sur leur visage, on devine qu'il y a une télévision qui est devant eux. Et vers quelle période? Vous vous rappelez de la temporalité. On est où? La scène, ça se déroule où? Peut-être dans le salon. Parce qu'il y a le canapé, ils sont assis sur leur fauteuil, et il fait peut-être 18h, 19h, l'heure de coupure du jeûne. Et qu'est-ce qui renforce tout ceci? On est toujours sur l'illustration. Hein? La dame qui tient dans sa main, gauche, un plat rempli de dattes. Et l'autre qui est en train de tartiner, mais mais le regard nous donne l'impression qu'ils sont ébahis, étonnés. Mais en même temps, c'est une surprise. Mais ici, en regardant la dame, tu vois que même s'il y a l'effet de surprise, ils sont quand même assez contents de ce qu'ils voient. Ils n'ont pas peur. Et là, qu'est-ce qu'on chercherait à montrer? Déjà, on a l'objet de la communication. On a celui qui communique. Maintenant, pour qui communique? Pour qui communique-t-il? La cible. Quand vous êtes devant une affiche, quand vous êtes devant un support, et que vous ne vous posez pas ces questions, ou bien quand vous le faites, et que vous sortez votre support, et que même vous-même, vous regardez le support, et que vous n'avez pas ces éléments de réponse, sachez que ce que vous faites là n'est pas impactant. La cible, quel produit et pour qui? Quel consommateur? Qui est l'acheteur? Que veut-on viser? Que veut-on toucher? Ou bien qui veut-on, voilà, pour personnaliser, qui veut-on toucher? Qui veut se former? Mes cibles, c'est qui? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que ce sont ceux qui travaillent déjà? Ou bien est-ce que ce sont les nouveaux bacheliers? Ceci fera de telle sorte que tant que toutes ces questions-là ne sont pas claires, à mon niveau, je ne peux pas être un bon concepteur. Je ne peux pas être un bon concepteur. Parce que la meilleure manière aujourd'hui de faire la publicité, parce qu'en faisant une affiche, hein, quoi que l'on dise, on est en train de communiquer. Souvent, on se perce dans ces éléments-là, mais on est en train de communiquer. En faisant une communication, il faut toujours définir la cible. Une fois qu'on sait que voici de quoi nous allons parler. En tout cas, c'est nous, entité en tant que telle, est-ce qu'on est connu ou pas? Ça aussi, on le verra. La disposition, on n'est pas encore dans la disposition des éléments sur le plan. Mais je communique. Moi, je suis qui?
pour qui sont mes cibles. Et en fonction des cibles maintenant, je peux commencer maintenant à esquisser. Comment? Est-ce que je vais mettre de l'iconographie? Est-ce que soit c'est des personnages ou bien des objets? Attention, on n'est pas obligé sur comment faire la publicité en mettant forcément des personnages. On peut avoir des objets. Tout à l'heure, toujours, en termes de... Là, on a toujours des personnages. Est-ce qu'il y a quelque part, là aussi, des personnages? Là aussi, des personnages, quand même partout. Mais on peut avoir, même ici, si on a un objet, il y a toujours la présence de l'humain. Voilà, tout ça, quand même, lui, il photographie, il met la personne au centre de... Voilà, il y a toujours le personnage, les personnages. Donc ici, toujours, lui, il y va plus pour des personnages, mais on peut avoir des icônes, les iconographies. Comment? Est-ce que le texte, est-ce que je vais utiliser un slogan? On en a parlé. Est-ce que j'utilise l'accroche? Est-ce que j'utilise l'argumentaire? Voilà, qui est différent de l'information, parce que voilà, en buvant ce thé, tu deviens plus fort. Je suis en train d'argumenter, n'est-ce pas? Est-ce que je l'informe? Est-ce que j'utilise la marque, le nom? Est-ce que j'utilise un logo? Est-ce que j'utilise un jeu de mots? Est-ce que je vais le mettre sur un ton d'humour ou bien je vais essayer de mettre ça en termes de provocation? Maintenant, attention, tout dépendra de la cible. Ce que les jeunes peuvent tolérer, les vieux ne vont pas le tolérer. Et j'ai l'habitude de le dire souvent en tant que jeune. Aujourd'hui, je me perds. Voilà. Tu rencontres quelqu'un, fils Nakala, ça signifie quoi? On n'a pas une réponse exacte. Pourtant, sur une affiche, les jeunes se sont ciblés. Voilà. Ou bien OKLM, je ne sais même pas ce que ça signifie. Moi, je ne regarde même pas, mais je sais que vous qui êtes très, très branchés, vous pouvez le décrypter, les inscriptions. Maintenant, ici, toujours sur le comment, on est dans la partie conception. C'est ça la difficulté maintenant de celui qui fait la conception. Le produit est là, entre les trois qui sont là, c'est cette partie, le comment, qui joue les liens. Regardez bien, les techniques couleur, son, odeur, photo, dessin, image, montage et collage. On a toutes ces possibilités-là pour amener encore ce que j'appelais l'ambiance. Mais les questions qu'il faut se poser sont là. Je communique sur quoi? Qui communique? Pour qui communique-t-il? Comment? Maintenant, ça, c'est la partie technique. L'atmosphère, comme je te disais tout à l'heure, en regardant la publicité, on voit qu'ils sont dans le salon, le lieu, le temps, surtout. Parce qu'on ne peut pas commencer une affiche comme ça. Choisir une image, par exemple, je ne peux pas dire faites des cours du week-end, ou bien faites des cours en ligne. Mais en faisant des cours en ligne et qu'on voit que le gars est sur sa table, comme s'il était à l'école, l'image que j'ai choisie n'est pas bonne. Alors que quand je fais des publicités en ligne, qu'est-ce que je dois avoir? Quelqu'un qui est sur son lit, avec son ordinateur. Aujourd'hui, je ne vous visualise pas, je ne vous ai pas en direct, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, il y a certains qui sont au salon, il y a quelqu'un qui est au dehors, il y a quelqu'un qui cuisine, il y a quelqu'un qui fait ses activités. Ce sont ces types d'images-là que je dois montrer, l'atmosphère, le lieu, le temps qu'il fait. Par exemple, quelqu'un peut être, je vais mettre cours en ligne, je te prends, toi, en tant que mannequin, je t'amène au bord de la plage, je te photographie devant ton ordinateur. On peut utiliser aussi, peut-être le terme ici, dans les référents, les stéréotypes. Je m'explique, les stéréotypes, c'est peut-être une image qui est souvent véhiculée jusqu'à ce que les gens le prennent comme réalité. Ça peut être souvent caricatural. Par exemple, si on devait aujourd'hui
caricaturer notre ancien président Abdou Diouf, on aurait mis quelqu'un de très élancé. Quelqu'un de très élancé. Aujourd'hui, Einstein, vous avez vu l'idée du scientifique Einstein, comment on en fait. Quand on le dessine, quand on représente Einstein, on lui met une très grosse tête, avec un petit corps comme ça. Les stéréotypes aujourd'hui, si on va dans nos traditions, quand on est au Sénégal, quand on est le lièvre, on est intelligent. Quand on est lièvre, on n'est pas du tout intelligent. Mais quand tu vas dans d'autres pays, dans d'autres contextes, ça peut changer. Maintenant, ça peut faire appel à beaucoup de choses. Maintenant, l'affiche qu'on est en train de faire, en tout cas, ou bien le support qu'on est en train de faire, il faudra maintenant décider sur quel canal tu vas faire ta communication. Est-ce que tu vas l'amener à la radio? À partir de ce moment, ce n'est pas une affiche. C'est plutôt du texte qui sera lu, soit de la télévision. Au niveau de la télévision, on aura plutôt une vidéo. Au niveau de la presse, on peut sortir des cadres de publicité. Soit on met des affiches, on les affiche un petit peu partout. Soit on les met aujourd'hui, parce que je l'ai mis exprès, dans les panneaux lumineux. Ou bien on fait aujourd'hui la distribution. Parce que, attention, on est en train de parler des supports de communication. Comme le flyers, ainsi de suite. Les gens peuvent le partager, le distribuer pour que les gens aient comment dirais-je, quelque chose sous la main. Voilà. En tout cas, c'est un bon fichier. C'est un fichier que souvent, en analysant, moi, je l'utilise souvent, je me pose toujours ces questions-là. Pourtant, on n'est pas encore dans la conception. Parce qu'on le verra. Celui-là, c'est pour mieux comprendre la fiche. Mais dans la conception, il y a ce qu'on appelle la grille d'analyse du graphisme, qui est différent de celui-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, vous ne parlez pas trop, ou bien vous avez besoin que je vienne à l'école? En ligne, on doit se sentir plus à l'aise. Utiliser le chat. Ils ont besoin de moi, ça c'est sûr. Quand la journaliste est là, pas de question. Kumba, toujours pas de question. Adama, oui. C'est ça. À l'école. Je ne peux pas vous dire à l'école. Mais allez-y, posez vos questions. Donc ici, je vais chercher, je partage mon écran. Je vais choisir un nom, puis je vais revenir sur ça. Youssouf, Mamadi. Active déjà ton micro, Youssouf, si tu me suis. Youssouf, active ton micro. Les Assou ne me fuit pas, reviens sur la réunion. Youssouf Mamadi, active ton micro. Alassane Bachir, active ton micro. Alassane. Ah, Alassane, toi, je ne pourrais pas te poser de questions parce que là où tu es, c'est quand même beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Donc, je vais désactiver déjà ton micro. Voilà. Qui d'autre? Garcino, voilà. Active ton micro et à partir de ces questions-là qu'on avait tout à l'heure, analyse-moi l'image qui est là en direct. Garcino. Les autres, vous préparez, hein? Ce ne sera pas cette affiche. Garcino, on y va. Tu as le tableau? Ouais.
nous avons une fille très joyeuse là-bas Ah, mais attends, ne me le fais pas comme ça. Non, mais Ah, commençons par qui ou bien quoi. monsieur, je vous saisis pas bien en fait. J'ai donné un tableau Oui, où je pose des questions. En tout cas, pour pouvoir analyser une affiche. Qui communique? Déjà, et commençons par les trois là. Ou bien on fait l'inverse. Qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche? Allez-y, vas-y comme tu veux. Vas-y. on voit une jeune dame Mhm. et comment dire et en fait sur l'affiche c'est Air France qui communique. Mhm. Air France qui communique Mhm. pour maintenant La cible? bien je comprends pas bien ça. La cible? La cible? Mon Dakar. C'est l'une des affiches les plus abouties, hein. euh, C'est l'une des affiches les plus abouties. hmm. Hmm? Hmm? En fait, ça parle je pense que ça parle plus de la destination Dakar-Paris. Oui, oui. Sur quoi communique-t-il? La destination Dakar-Paris, oui. Dakar-Paris. Oui. C'est Air France qui communique, n'est-ce Oui. pas? Qui communique sur Dakar-Paris, n'est-ce pas? Ouais. En fait, bon, je pense que par l'image, la fille veut faire passer un message en disant que, bon, en fait, montrer que c'est une très bonne, je ne sais pas, que c'est une très bonne destination. Oui, Oui. Mais comment? Argumente. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Ça, c'est pas moi aujourd'hui, hein. Ça, c'est toi. Qu'est-ce que l'affiche te dit? Et là, voilà quoi. Il y a des choses qui ne sont pas aussi visibles, mais quand je vais commencer, moi, je te donne 2 à 3 points, tu verras que c'est une très belle affiche. C'est pas que la dame, elle est belle, hein? ouais, je sais, Ouais. la dame, elle signifie plusieurs choses aussi. Oui, c'est ce que je veux faire, je veux entendre. Montrer que le voyage se passe bien, Mhm. les, 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 comment dire, les passagers sont à l'aise. Ouais. Comment ça? Comment l'image traduit ça? On verra aussi toute la force de la composition. Comment l'image traduit tout ce que tu es en train de dire. Par le sourire de la dame. De la dame, oui. Moi, c'est le sourire qui importe le moins, hein, qui est le moins impactant. Tu n'as pas vu la position de la dame? Quand on a cette position, c'est qu'on est libéré. La position des mains. Oui. Ça dit qu'en fait, on est libre. On est joyeux. Mais regarde, même sa position, la femme n'est pas droite, mais elle est un petit peu inclinée. C'est comme si elle dansait de joie. Oui, Mais regarde encore plus ses cheveux, défrisés comme elles sont, comme ils sont ses cheveux. Ça veut dire qu'avec nous, tu es à l'aise. C'est comme si, par exemple, pour que quelqu'un ait ce comportement-là, il faut qu'il soit dans un milieu où il a l'habitude d'être. oui. Voilà. Les Et ce cheveux au vent. sourire-là, ouais. Maintenant, quelle est la cible? Une fois de plus. Quand on communique, il faut toujours me sortir la cible. Hmm. Tu crois que Air France a payé des millions et des millions pour créer des affiches comme ça et il n'a pas de cible? Quelle est la cible? C'est quoi la cible? La cible, c'est celui à qui l'affiche est destinée. Par exemple, tu as été la cible de Uptech jusqu'à devenir un étudiant. Oui. Ouais. Quelle est la cible ici? Qui est visé par la publicité?
C'est l'une des publicités les plus compliquées. Qui est visé ici? Les autres, vous pouvez, si vous êtes très sûr, hein? Les Dakarois. Hein? Les voyageurs. Dakarois. Pas forcément Dakar, hein? Les gars, regardez l'affiche. Il y a une dame très souriante. Les cibles, ce sont les clients, monsieur. Mais quand même, Mais oui, les cibles, ce sont les clients. mais toutes les cibles sont des clients. À coup sûr, toutes les cibles sont des clients. Mais qui est visé ici? Oui, oui, allez-y. Je peux parler. Allez-y, je vous écoute. Mais c'est pas les hôtesses de l'air. Non, C'est pas les hôtesses. pas forcément. Genre, à découvrir le monde de Dakar et Paris. Ça, Et ça ne peut pas se faire. la fille est joyeuse. Parce que même si on avait utilisé l'image d'une hôtesse de l'air, on ne l'aurait pas habillée comme ça. On ne l'aurait pas habillée comme ça. Parce que la cible ne peut pas être l'hôtesse de l'air, mais plutôt, comme l'autre le dit, les clients. Mais qui? Regardez la tranche d'âge de la dame. La tranche d'âge de la dame. Maintenant, il faut couper vos micros. Marina, apparemment, chez toi, ça... C'est chez Marina, hein? Ou bien je coupe ton micro pour toi, Marie. Voilà, j'ai coupé le micro de Marina en attendant. Oui, les voyageurs. Oui, les voyageurs. Mais attention, c'est comme si on me disait que oui, les Sénégalais. Les Sénégalais qui voyagent. Mais ici, attention, cette dame-là, elle a entre, disons, si je n'exagère pas, entre 25 ans, 30 ans, maximum 32 ans. Mais pourquoi, en fait, pourquoi je dis que cette communication-là, pourquoi c'est l'une des meilleures affiches? Parce qu'au-delà de l'image, au-delà de tout ce que traduit l'image, ce qu'il faut regarder, et surtout ce qui doit attirer votre attention, c'est le lien, on le verra plus tard, lien texte-image. Ici, j'ai quoi? Mont Dakar, Paris. Mont Dakar, Paris. Regardez bien. Mont Dakar, Paris. Mont Dakar, Paris. C'est bon? Ici, le texte, Mont Dakar, Paris. Regardez-le bien. Mont Dakar, Paris. Ici, on a le hashtag. On a un dièse. Ça signifie quoi? Cette communication-là, même la plupart d'entre vous, et j'ai l'habitude de le dire en mettant ce dièse-là, la plupart d'entre vous, si vous ne connaissez pas le hashtag, déjà, tu ne peux pas avoir des informations supplémentaires par rapport à cette affiche. C'est vrai que c'est une affiche qui a été faite pour être, postée au Sénégal, mais il faudra décoder. Il faudra décoder d'abord le code qu'il y a derrière. On te dit qu'en mettant dièse, le fameux hashtag qui est là, Mont Dakar, Paris, oui. L'image est dessinée pour les gens qui connaissent sur Instagram. Oui. Sur le net, quoi. Oui, les réseaux sociaux. Les dièses nous permettent de... C'est un hashtag, quoi. C'est un hashtag, oui. C'est un hashtag. Monsieur, je ne vois pas les images. Je ne peux pas répondre. Monsieur, je ne vois pas les images. Astou qui me dit qu'elle ne voit pas les images. Les autres voient les images. Écrivez tout juste ça, hein, si vous le voyez. Astou, si tu utilises quand même ton téléphone, il se pourrait que ça cause problème. Hein. Mais normalement, les images, ils sont là hein, quand j'affiche. Parce que moi, j'ai partagé mon écran. C'est ce que je partage qui s'affiche sur l'écran. Ici, je disais, hein, la cible, c'est déjà une tranche d'âge assez jeune. Parce que quand on parle de réseaux sociaux, quoi qu'il en soit, nos parents, en tout cas, sont dépassés. Peut-être que vous avez des parents assez jeunes. Mais les tranches d'âge entre 50 et plus, ils sont plus dépassés.
Mais en plus de ça, il nous dit que pour avoir des informations sur cette publicité, il faudra forcément taper sur Internet dièse Mon Dakar Paris pour avoir toutes les informations. Ça signifie que c'est une publicité minimaliste. Aujourd'hui, tu écris beaucoup de choses sur un article, mais tu veux faire passer, parce que souvent, vous le voyez, souvent, vous êtes la jeune génération, mais souvent, vous copiez et vous collez seulement sans savoir ce qui se passe. En mettant dièse formation, à chaque fois que quelqu'un tape formation sur Google, en mettant le dièse, il peut avoir ton site qui est indexé. Et comme il l'a dit, il a tout à fait raison, parce que le hashtag a commencé souvent avec Twitter, hein, et aujourd'hui il est utilisé au niveau de YouTube, il est utilisé au niveau de Facebook, en tout cas, pour ne pas citer tous les réseaux sociaux. Ça signifie quoi? Ici, c'est une publicité dont la cible est connue. Toute la difficulté ici, la cible, par exemple, je le donne en examen, si tu ne l'as jamais vu, la plupart des gens, la cible, ils vont dire que ouais, tout voyageur, oui, c'est normal. Tout client, c'est normal. Mais les clients encore qu'on peut aller rechercher sur Internet. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, on l'affiche à l'extérieur, les gens peuvent comprendre. Mais je vous donne la même conception, vous, en tant que graphiste. Ce que vous allez faire en premier, vous allez penser à me mettre l'avion. On verra dans la conception. On est dans la partie analyse, hein, on n'est pas encore dans la conception. Quel est le lien? Pourquoi choisir telle image et pourquoi ne pas choisir telle image? Ici, je suis dans le généraliste. Je suis plutôt dans les questions que tout le monde peut se poser sans même être graphiste, sans même être designer. Qui communique? Sur quoi communique-t-il? N'est-ce pas? Pour qui communique-t-il? Ici, c'est Air France qui communique sur un produit Mon Dakar Paris. N'est-ce pas? Pour qui communique-t-il? Pour toute personne. N'est-ce pas? Pour des jeunes, mais qui peuvent avoir des liens très forts avec l'informatique, qui sont connectés. Ça, c'est quelqu'un qui est connecté. C'est-à-dire qu'elle est vraiment moderne, elle est avec la technologie, elle est avec les téléphones, elle est avec les smartphones. L'ambiance, comme je le dis, l'ambiance se traduit par les couleurs. C'est des couleurs assez vivantes. Le bleu clair. Et des couleurs qui sont aussi très proches de la féminité. Et qui ne sont pas encore très loin de la charte graphique de Air France. Parce que Air France, c'est du bleu. Ils ne sont pas très loin, ils sont entre le bleu et le mauve. Et la dame, regardez comment elle est habillée. L'ambiance de la dame, elle est vraiment stylée. Avec un t-shirt vraiment coloré, où il y a des fleurs dessus. Et comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois qu'il y a une dame, l'homme n'est pas très loin. L'homme n'est pas très loin. On le verra aussi dans le choix du genre au moment de faire une affiche, quand on doit choisir entre l'homme et la femme. On verra que sur 100% des cas, 60%, il faudra mieux vaut choisir une dame plutôt que non. Parce que dans notre culture, on le verra. Maintenant, on verra que suivant la cible, on peut le changer. On peut le changer. Donc, voici j'ai pas analysé, hein, j'ai piqué seulement quelques éléments, mais surtout, ce qui attire l'attention ici, c'est le fameux hashtag qui est là. Oui, Instagram, oui, voilà. Je veux participer. Oui, Alassane, je t'écoute. Excusez, hein, entre les allers et les retours, peut-être que là, je devais participer comme si en étant deux personnes, comme ça, pour voir les chats en direct. Ou bien je me connecte ici, hein, je peux le faire. Ouais, allez-y. Alassane. Ou bien c'est déjà bon? Allô, monsieur? Oui, allez-y, Alassane. Je veux dire que cette image signifie juste que si vous prenez Air France, Ouais. vous pouvez voyager avec toute tranquillité, sans aucun problème. C'est ça, c'est ça.
Mais sauf que pour avoir ces informations-là, il faut venir dans les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je vais vous le montrer. Par exemple, ici, il a dit quoi? Mon Dakar Paris. Regardez. Quand je reviens sur... Là, je vais me connecter moi-même. Je ne sais même plus mon mot de passe. Déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé tout ça. Ceci est un message public. Espérons que ça passe. Parce que moi... Voilà. Ici, il nous dit que pour pouvoir comprendre cette affiche, au-delà de ça, il faudra venir ici, mettre dièse, mon Dakar, et là, mon Dakar, Paris, hein? C'est comme ça. Tu vois? Tu vois? Ça, si tu ne le connais pas, tu ne seras pas très loin. Et là, tu vois, c'est pas la seule publicité. Il nous montre que chaque voyage est comme un cadeau, car il me rappelle ma première fois en avion, quand j'étais enfant le jour de Noël. Merci Air France, joyeux Noël. Tu vois? Mais sans ce dièse-là, tu peux retrouver ces informations. Mais peut-être que tu ne vas pas directement sur la page qu'il a indiquée. Ici, tu vois, tu ne rentres pas directement sur la page, mais tu rentres sur plusieurs éléments qui ont partagé. Donc ici, la cible, c'est quoi? Quand tu veux avoir plus d'informations, mets-moi le hashtag dièse et directement. Et ce n'est pas seulement ici. Hein. On pouvait... Hop, je vais le taper comme ça. CTRL-C. J'ouvre Google. Je mets mon fameux... Je vais aller dans Google d'abord. Parce que là, sinon, voilà. Je mets ça, puis je mets mon dièse. Voilà, hop. On verra. Maintenant, oui, là, tu vois. Google ici, voilà, ça n'est pas, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Je mets mon dièse. Et là, je mets Google. Et là, je le recherche. Non, s'il ne le fait pas sortir. Tu vois, ici même, il ne le veut pas parce qu'en fait, c'est pas que... C'est pas parce que... Voilà. Regardez bien, hop. C'est le moteur de recherche là-bas qui ne va pas directement dans Google. Voilà. Mon Dakar Paris. Voilà. Tu vois, hashtag sur Twitter. C'est bon? Et là, tu retrouves presque toutes les pages qui en parlent. Là, tu vois, ça c'est dans Twitter. Maintenant, il faut que je sois connecté dans Twitter, ce que souvent, mon Dakar Paris, tu vois, Carmel, et là, tu retrouves des informations, des gens qui en parlent. Tout l'intérêt de cette publicité qui a été quand même codée, qui n'est pas facile à deviner. Attendez, je vais appeler l'autre. Voilà. Qui peut s'aventurer? Qui peut s'aventurer? Qui peut s'aventurer? Allez-y. Qui peut s'aventurer? Quelqu'un? Babacar. Babacar Abdallah Loum. Babacar Abdallah, je ne t'ai jamais entendu. Babacar Abdallah Loum. Tu es là, Babacar? À moins que tu sois quelque part où il y a beaucoup de bruit. Sinon, tu peux toujours me le faire signe. Babacar? Babacar Abdallah Loum. Youssouf, peut-être qu'il a démarré sa machine et qu'il est parti. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Marina, s'il n'y a pas beaucoup de bruit devant toi. Ah. Certainement. Oui, parce que la connexion n'est pas trop stable, c'est toi. Tu peux m'entendre, mais c'est bon. Adama, toi, j'étais... Laisse-tu, Joe? Laisse, active ton micro. Je donne l'affiche à analyser. Je donne l'affiche à analyser. On y va.
Allez-y. L'affiche à analyser. Nerso, apparemment, elle aussi, elle n'est pas. Ah, Allô? allô, oui, Nerso, enfin. On t'a. Je disais, on est là, Nerso. Devant toi, tu as l'affiche. À partir des éléments qu'on a donnés, pose-toi les bonnes questions et analyse-moi l'affiche pour le moment. Ici, on peut dire que il y a une photo de famille avec les parents, Oui. les enfants, Mhm. Mhm. Les questions qu'il faut se poser. On peut commencer par décrire ce qu'on voit au premier Oui. plan. On peut commencer par décrire ce qu'on voit. On est où ici? dans le salon. Ici, dans le salon. Quelle est l'ambiance, comme je dis? Quelle est l'ambiance qui règne dans le salon? Heureux, Oui, content, oui. Une famille en train de jouer. la paix. Oui, Oui, en train de jouer. oui. Derrière, déjà en décrivant ce qu'on voit, on nous dit que quand tu es devant l'affiche et que moi, par exemple, moi avec qui tu communiques, je ne suis pas devant l'affiche, je dois à peu près prévisualiser ce qui se trouve sur l'affiche. Mhm. N'est-ce pas? Il y a un homme assis Oui, près d'une dame qui joue Oui. avec un enfant. L'homme souriant est en train de faire une tape à sa fille. Mhm. Ils sont tous souriants. Et derrière eux, il y a un homme âgé, assis sur un canapé de couleur grise. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, même en disant qu'ils sont dans le Oui. salon, après, il faudra justifier. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont dans le salon? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le jardin? Maintenant, les liens qu'on a entre les personnages pourraient laisser présager que le vieux qui est derrière est le père. C'est le grand-père en tout cas. Parce que si on rentre dans l'élément et le père, il faudra décliner le père de la dame ou bien de l'homme. Est-ce que tu me comprends? Il est le grand-père. En tout cas, il pourrait laisser Oui. présager que c'est un homme âgé, donc il est le grand-père des enfants qui sont là. Maintenant, le salon, comment dirais-je, autre élément, qui communique. Maintenant, on arrive sur qui communique. Qui communique ici? Ben, allez-y, qui communique? Qui communique? Nesso? Qui Le communique? papa. Hein? Les gens qui sont. Les gens, l'autre. Hein? L'entreprise qui communique ici, c'est qui? L'entreprise qui communique ici, c'est Focus Immobilier. Regarde au bas. Et là, lui, son slogan, c'est quoi? Focus immobilier. Oui, la satisfaction de l'exigence. Voilà. Même, et là, on nous montre qu'on est dans le domaine immobilier. Donc, pourquoi? Parce que tant que tu ne comprends pas celui qui communique, tu peux ne pas savoir l'objet de sa communication. Ici, ils sont dans l'immobilier. Ils voudraient que peut-être, oui, les jeunes couples, vous avez la possibilité d'être dans une maison et même d'amener votre parent dessus. Tu vois comment l'image est forte. Mais en plus de ça, parce que sur une affiche souvent, on peut ne pas avoir toutes les informations en même temps. Il nous dit que
pour avoir plus d'informations. Nous sommes présents sur www.quebecfocus.sn. Mais attention, tu peux nous rechercher sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, n'est-ce pas, sur Pinterest et sur Google+. Regardez les icônes qui sont en bas. La cible, c'est les jeunes à l'âge d'acquérir une maison. C'est bon? Il est 12 heures. Ouais. Et Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais chercher une publicité. N'importe laquelle. Je l'envoie. Ou bien je ne cherche pas très loin. Je l'envoie. Vous me faites. Très simple. Hein? Moi, je ne sais même pas chercher à truquer. Voilà, ça. Je vais le partager à nouveau. Voilà, c'est bon. Je le mets dans... Je le mets ici et je le partage en même temps avec vous. Hein. Donc, je le mets dans le cours. À analyser au prochain cours, à partir des questions. On n'est pas encore dans la conception. Nouveau. Importer un fichier. Bureau, voilà. Taper. Je le laisse une fois que... Voilà. Donc là, hop, je le partage avec vous. Hein. Maintenant, vous pouvez ne pas... Ah, vous voyez, ce que vous faisiez hier avec... non, avant-hier, hein, je pense bien quand j'étais à Dakar, avec monsieur Menk. La programmation là. Je les ai, hein. Rommel, je les ai ici à CTRL-C. Hop, je le partage avec vous. Voilà. Les autres, peut-être ceux qui ne sont pas sur cette liste. Je veux dire, faites l'analyse de la fiche ci-dessous. Voilà, les gars, c'est envoyé. Normalement, vous l'avez dans votre Akweda Garcia Outlook. Aucun compte Google n'a été associé. Voilà, je demande à tout le monde d'avoir ça. Voilà, c'est bon. Donc, pour la prochaine fois, vous m'analysez ceci. S'il n'y a pas de questions, ce cours aussi, cette deuxième séance est terminée aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, si vous en avez, tant mieux. S'il n'y en a pas, maintenant peut-être que vers la fin, quand je vais terminer le cours, quand on sera plus dans la partie conception, je viendrai à Dakar sur place. Parce qu'on est en train de chercher les éléments d'analyse, de comprendre des types de supports. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quel est l'élément représenté sur une affiche? Et on n'a pas encore terminé parce qu'il y a d'autres éléments. Parce qu'aujourd'hui, il faut toujours prendre ça en référence. On s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Les différents éléments d'une affiche. Même la grille que j'ai donnée, ce n'est pas cette grille d'analyse. Hein? Là, c'est les 5 questions à se poser, les différents éléments d'une affiche. Maintenant, on verra les différents types d'affiches, les grilles d'analyse, la typographie, la chartographie, le mode et la résolution, la règle des tiers, le sens de lecture de la publicité. Attention, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas donné les éléments réels pour pouvoir décortiquer une publicité. Mais pour le moment, on se pose les grandes questions, à savoir qui communique, surtout ces trois-là, qui communiquent, sur quoi communique-t-il, quelle est la cible de sa communication.